37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Éric Ciotti, président de l'UDR, l'Union des droites pour la République. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. D'abord, cette nouvelle surprise de Sébastien Lecornu hier, la suspension de la réforme des retraites va bien être ajoutée au projet de budget de la Sécurité sociale via ce qu'on appelle une lettre rectificative. C'est ce que demandaient plusieurs oppositions, dont Marine Le Pen. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision ? Globalement, moi je le dis, ce budget et cette mesure qui va sans doute être une qui va rester, puisque si il y a cette Elle est gravée dans le marbre. Cette lettre rectificative, si on ne va pas au bout de l'examen du budget, cette disposition pourra être prise par ordonnance. Donc on voit bien que le Parti socialiste a toujours le pistolet sur la tempe du Premier ministre et le fait danser ou chanter. Vous voterez pour ou contre cette mesure ? Moi, je suis contre cette suspension. Je pense donc, contre l'avis de Marine Le Pen. Je l'ai toujours. On a une divergence là-dessus. Elle avait déjà été notée quand il y a eu la proposition d'abrogation de cette disposition. Notre système de retraite aujourd'hui est en déficit, non pas de quelques dizaines ou quelques milliards d'euros, comme on le dit, mais de 70 milliards d'euros, puisque la ministre des Comptes publics a reconnu que les surcotisations pour les fonctionnaires, de l'ordre de 41 milliards d'euros, alourdissaient la barque. Donc, à un moment, on ne peut pas continuer avec une évolution démographique qui fait que le rapport entre cotisants et retraités s'inverse. On ne peut pas ne rien faire. Alors, vous avez peut-être entendu, nous disons en responsabilité. Éric Ciotti, hier, le chef de l'État, qui s'est exprimé depuis l'étranger sur le sujet, dit que la réforme n'est pas réellement suspendue, mais décalée. Son Premier ministre est revenu sur le terme dans l'après-midi. Et il fait une proposition pour la suite. On va l'écouter, le référendum. Sur ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi. Donc je pense que le plus important, c'est qu'il y ait d'abord un moment de stabilité, des discussions budgétaires apaisées, qu'il y ait ensuite un travail qui soit repris dans le calme sur le sujet des retraites par les forces syndicales et patronales. Et donc, à condition de cet accord entre partenaires sociaux, est-ce qu'un référendum sur les retraites est une bonne idée pour vous ? On a un peu l'impression que M. Macron veut mettre son petit grain de sel là où personne ne lui demande rien. Depuis l'étranger, il vient faire des commentaires alors qu'il avait dit qu'il laissait carte blanche au Premier ministre. On voit bien que cette maladie de tout contrôler, de tout diriger, est guidée en permanence, guide le président de la République pour de mauvaises raisons. Alors aujourd'hui, il lance le référendum, il avait déjà dit, vous rappelez-vous, je crois que c'était à ses vœux, il devait annoncer des référendums. Ça n'a pas le mérite d'être une proposition intéressante. On attend toujours lesquels. Moi, je suis toujours favorable par principe à ce que le peuple s'exprime. C'est pour ça d'ailleurs que l'on souhaite la dissolution, pour qu'il y ait des élections législatives, ou encore mieux, que le président de la République mesure le rejet dont il fait l'objet, mesure le chaos dans lequel il a plongé le pays, au plan économique, au plan sécuritaire, et qu'il en tire, comme l'aurait fait le général de Gaulle, toutes les conséquences. Mais bon, on peut rêver. N'est pas le général de Gaulle qui veut, et surtout pas M. Macron. Alors, revenons sur cette question du budget qui est examiné en ce moment à l'Assemblée. Vous avez dit clairement que vous étiez contre toutes les hausses d'impôts. Vous proposez notamment de rendre plus souple ce qu'on appelle le plan épargne-action. En quelques mots, expliquez-nous, qu'est-ce que ça changerait pour combien de personnes ? Est-ce que ce serait un gain de pouvoir d'achat ? Est-ce que ce serait un gain pour l'économie ? Ça serait un gain pour... D'abord, vous avez raison, le groupe UDR s'opposera à toute hausse d'impôts. Nous sommes le pays où les impôts sont les plus élevés au monde, où les Français sont les plus taxés. On a l'impression qu'il y a un concours l'épine de l'impôt. Chaque fois qu'il y a un problème, la réponse est un impôt supplémentaire, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut baisser les prélèvements obligatoires. C'est le sens de notre proposition pour favoriser les plans épargne en action. Les Français ont un taux d'épargne très important aujourd'hui, qui sont souvent sur des livrets improductifs ou sur de l'assurance vie. Remettre cet argent dans l'économie. Nous voulons remettre cet argent dans l'économie au travers la défiscalisation, le déplafonnement des plans épargne en action et le fait qu'ils pourraient être transmis dans les successions. Là où le gouvernement actuel et leur majorité toute bancale qu'elle est, notamment Mme Braun-Pivet, veut s'attaquer aux successions, à l'héritage, en disant le travail de toute une vie, c'est un truc qui tombe du ciel. Mais ça tombe pas du ciel, au contraire, c'est le fruit des efforts d'une famille. Et moi, j'ai toujours souhaité supprimer l'impôt sur les morts, l'impôt sur les successions, parce que toute une vie, on paye des impôts,
Et à la sortie, l'État vient prélever aux familles le fruit du travail de toute cette vie, quelquefois à des proportions qui sont totalement confiscatoires. Je voudrais également évoquer ce matin ce que dit Bruno Retailleau dans le Figaro. Alors sur le budget, il dit que c'est invotable par la droite. De ce point de vue-là, il semble que ça vous fait un point commun. Parce qu'il y a un léger écart entre ce qui est dit et ce qui est fait par LR. Et les députés. Marine Le Pen s'est également exprimée en début de semaine sur Bruno Retailleau, sur le réseau social X. Dans un étonnant comparatif avec son successeur à l'intérieur, Laurent Nunez, elle disait à propos de Bruno Retailleau, même s'il n'a obtenu aucun succès en un an place Beauvau, Bruno Retailleau avait au moins le mérite d'un discours offensif. Vous regrettez Bruno Retailleau, place Beauvau ? Le discours, on le partage. Le constat, on l'a partagé. Ce qu'on a déploré, c'est naturellement l'absence de résultats, l'absence d'actes. On l'a vu sur l'affaire algérienne. Et d'ailleurs, il y aurait eu du panache à ce que Bruno Retailleau quitte le gouvernement sur l'affaire algérienne, en disant non seulement on n'a pas mis pression sur l'État voyou algérien qui détient en otage Boualem Sansal, mais au contraire, on a donné plus de visas. Il y aura davantage de résultats avec Laurent Nunez. Vous avez peut-être vu, lui, il dit il faut reprendre les échanges avec les services de renseignement. C'est notre sécurité qui est en cause. C'est la ligne macronienne, celle de la compromission, celle de la soumission à l'État algérien. On se demande bien pourquoi, depuis des années, il y a cette posture. On aura un débat la semaine prochaine. Il est ouvert par le Rassemblement national jeudi prochain, le 30 octobre, pour abroger les accords de 68. Chacun devra prendre ses responsabilités, y compris LR. Cette proposition, elle sera portée par Marine Le Pen et son groupe. Nous la soutiendrons et nous invitons tous les groupes à le faire. Vous avez vu, il y a un rapport sur les accords de 68 qui disent, c'est un député macroniste, M. Rodwell, qui dit que ces accords coûtent 2 milliards d'euros à la France. Eh bien, il faut, en politique, quelquefois, mettre en accord ses paroles et ses actes. Et j'invite tous ceux qui déplorent cette situation, qui veulent faire pression sur l'Algérie, à voter ce texte. Hier, Nicolas Sarkozy a été incarcéré. Cette nuit, il a passé sa première nuit en prison. Information TF1 LCI, 2 policiers dorment dans une cellule à côté de lui. Est-ce que c'est pour vous une bonne utilisation des fonctionnaires de police ? C'est totalement légitime que la sécurité d'un ancien président de la République soit assurée partout, en permanence et en tout lieu. Surtout que les menaces qui pèsent sur lui seront beaucoup plus fortes dans le milieu où il se trouve. J'ai vu des images extrêmement choquantes où il était insulté, menacé de mort à son arrivée, filmé par des détenus qui, eux, ont des portables. Et ça ne choque personne. Donc, naturellement, il faut que sa sécurité soit assurée. Je veux dire d'ailleurs, parce que cette incarcération, c'est une terrible épreuve pour sa famille, c'est beaucoup d'émotions aussi que je pense en cet instant à sa famille et à l'épreuve qu'ils subissent. Le besoin de protection, il faut également pour les parents du Premier ministre, dont on a appris également qu'ils étaient sous protection. Il y a des éléments dont je ne dispose pas, c'est aux autorités de sécurité, il y a un service de la protection, il y a des process qui sont faits, il y a des classements selon les risques, il y a peut-être eu des menaces. Donc je ne me prononcerai pas. La sécurité doit être assurée quand des personnes sont menacées, c'est un principe de base. Merci beaucoup Éric Ciotti, merci Adrien.